Bonjour à tous, nous allons corriger dans cette vidéo le DS numéro 3 de 2024. Donc dans ce DS, vous aviez un premier exercice un peu patchwork où vous aviez à peu près beaucoup de questions qui avaient déjà été vues en éléments de cours. Je ne reviendrai pas sur la première question qui avait été faite dans le DS précédent. Donc nous ne corrigerons qu'à partir de la deuxième question. Donc où on a ici une fonction alpha qui est définie de cette façon-là. Et il fallait montrer que c'était une bijection. Donc dans un premier temps, il faut d'abord écrire la fonction alpha sous cette forme-là pour pouvoir faire une étude de cette fonction, pouvoir la dériver et ainsi faire le tableau de variation. Donc lorsque nous dérivons alpha, nous obtenons la forme E de U, donc U'. L'expression de U est celle-ci. Et lorsque nous dérivons, nous avons la dérivée d'un produit à écrire. Donc U', ça nous fait 2, ln de x, plus, donc U'V, plus UV'. Donc U c'est 2x, V', 1 sur x. Donc on obtient l'expression U', puisque c'est de la forme E de U. Donc U', je factorise par 2, ln de x, plus 1, exponentielle de ceci, c'est-à-dire x e de 2x, x puissance 2x. C'est la même chose. Hein. Donc on avait fait beaucoup de dérivés de cette forme. Hein, et donc j'espérais bien avoir de meilleurs résultats, enfin peu importe. Ici on a trouvé alpha'. Pour trouver donc le tableau de variation, il nous faut déjà remarquer que l'expression qui est ici est une expression qui est positive. Donc, comme x et puissance 2x est positif strictement, alpha' est du signe, et ça il faut l'écrire, du signe de facteur de ln de x plus 1. Voilà. Donc nous allons étudier juste ln de x plus 1. ln de x plus 1 positif, si et seulement si, donc nous étudions quand est-ce que c'est positif. Ln de x supérieur ou égal à moins 1, si et seulement si. Ici on passe à l'exponentielle. L'exponentielle de ln de x, c'est x supérieur à e puissance moins 1. Donc sur l'intervalle e puissance moins 1 plus l'infini, la dérivée est positive. Donc on a une fonction qui est strictement croissante. Et c'est ce qu'il faut rappeler ici. Donc, alpha est une bijection de l'ensemble, voilà, de l'ensemble de départ ici, dans cet ensemble d'arrivée. Alors on exprime ici alpha, on va le faire ici, alpha e puissance moins 1, ce qui nous fait en remplaçant e puissance moins 1 puissance 2 puissance, voilà, ce qui nous fait ceci. Donc voilà ce que l'on a ici. Voilà. Et ici, la limite en plus l'infini, on n'a pas un déterminé, puisqu'on a ln de x qui tend vers plus l'infini et e de puissance x qui tend vers e puissance l'infini qui tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers l'infini. Donc, et il faut tout écrire, hein. Normalement, il faut tout faire. Voilà, et e puissance grand x tend vers plus l'infini quand grand x tend vers plus l'infini. Donc ici, alpha x tend vers plus l'infini. Enfin, là, il n'est pas déterminé, rien. Et donc l'ensemble d'arrivée, c'est l'intervalle qui est ceci. Donc l'ensemble J cherché, c'était celui-ci. Voilà. Voilà comment on procède. Alors une fois qu'on a montré alors ceci bijective, alors on peut compléter, et c'est encore mieux, dire injective car strictement croissante, il faut l'écrire en toutes lettres, et surjective dans car alpha de ceci égale
égale cet ensemble. Voilà. Alors pour la question suivante, on vous demande la... Alors je vais effacer ça. Et on va voir comment déterminer la tangente en 1. Tangente en 1 à la courbe représentative de alpha, de la réciproque de alpha. Alors déjà, une première remarque, comme alpha de 1 égale 1, ça veut dire que 1 égale alpha moins 1 de 1. Donc déjà, comme on doit utiliser la formule, la tangente en 1, c'est y égale alpha moins 1 prime de x moins 1 facteur plus alpha moins 1 en 1, et on n'a plus qu'à appliquer cette formule. Alors celle-ci, déjà ça nous fait 1 avec ce que l'on vient de calculer. Ça c'est 1. Et il y a une autre formule qui va nous permettre de déterminer cette valeur. C'est la valeur en 1. Il y en a encore qui mettent des x ici. Donc non, c'est la valeur en 1. Et on a cette formule. Alpha prime rend alpha moins 1 de x. Donc en 1, on a... Voilà. Or, ici alpha moins 1 de 1, c'est 1. Donc c'est 1 sur alpha prime en 1. Et alpha prime, on l'a calculé là. Et on n'a plus qu'à évaluer ça en 1. Alors, log de 1, ça fait 0. Donc ça fait 2 fois 1, donc 2. 1 puissance, 2 fois 1, donc 2. 1 puissance 2, donc 1. Donc on obtient 1 demi. Donc ça, c'est 1 demi. On peut remplacer. Et on obtient 1 demi de x moins 1 plus 1. 1 demi de x moins 1 demi plus 1 plus 1 demi. Voilà pour la tangente en 1 à la courbe représentative de alpha moins 1. Voilà pour cette première question. Deuxième question. Alors pour la troisième question, on doit dans un premier temps montrer que cette fonction qu'on a définie ici, une fonction homographique, est une bijection de cet ensemble dans celle-ci. Donc on prend deux éléments, un dans cet ensemble et un dans celle-ci. Alors puisque z appartient à cet ensemble, ceci existe. Pas de souci de définition. Donc ça permet d'avoir l'existence de cette expression. Égale y, et on va voir si effectivement la valeur 2 doit être enlevée ou pas. Donc maintenant il faut trouver z en fonction de y. Donc il faut isoler les z, les y, les z, pardon, les y, oulala, décidément. Donc ici j'ai multiplié par ceci, donc j'ai obtenu cette expression. Je mets tous les z à gauche, tous les y à gauche, les z à gauche, pardon, oh là là. Je ne vais pas refaire une vidéo pour ça, mais voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je factorise par z. Voilà. Et ensuite, je divise par 2 moins y. Et j'ai trouvé l'expression. Ici, j'ai le droit car y différent de 2. Et ici, de là à là, parce que z est différent de moins i. Donc on a ici z différent de moins i, et là y différent de 2. Comme ça nous permet de bien justifier les deux ensembles. Ici, on a donc chaque élément de cet ensemble admet un unique antécédent, et c'est ça qui est important, qui en est au moins 1 et au plus 1. Dans cet ensemble-là, donc on a phi est donc bijective. Puisque phi est bijective, on a phi moins 1 grâce à cette méthode directement, qui est égale à ceci. Voilà. Voilà. Alors ça nous permet de décrire les ensembles demandés dans la question d'après. Alors dans la question C, bien sûr, parce que dans la question B, on doit faire phi de z et mettre sous forme algébrique.
en remplaçant z par x plus y. Donc ça nous fait 2z, donc 2 fois x plus 2y moins 1. Sur le dénominateur, c'est x plus y plus i. Alors si je factorise ici par i, j'obtiens ceci. Et donc je vais multiplier par le conjugué en haut et en bas. Donc en haut et en bas, le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire x moins i. Voilà, x moins i, facteur de y plus 1. Le conjugué de cette expression, c'est celle-ci. Voilà, pareil en haut. Voilà. Et on doit développer. Donc au dénominateur, on obtient le module. Donc x carré plus y plus 1 au carré. Et au numérateur, je vais le faire progressivement. Ça fait 2x fois x, donc 2x carré. Ensuite, moins 1 fois x, moins x. Ensuite, je vais continuer avec si j'ai des i carrés, ça va éliminer les i. Donc je vais faire ceci fois cela. Ceci fois cela, ça fait 2i fois moins i, ça fait moins 2i carré, donc plus 2. Plus 2 avec y fois ça. Donc il va y avoir plus 2y carré et y fois plus 1 plus y. Alors 2y fois plus 1, ça fait 2y. Voilà. Et ensuite, on va s'occuper de la partie imaginaire. La partie imaginaire, j'en obtiens en faisant ceci fois cela. Donc il va y avoir un plus i. Le moins y fois 2x, ça nous fait moins 2xy. Plus 2x fois moins 1, ça fait moins 2x. Et ensuite ici, ceci fois ça, ça fait plus 2xy. Voilà. Et il doit me manquer... donc c'est ça fois ceci. Il me reste le moins 1 fois ceci. Donc ça fait moins par moins plus y plus 1. Donc plus y plus 1. Alors comme ça et ça s'élimine, il reste moins 2x plus y plus 1. Voilà, il n'y a plus de x fois y. Donc, j'ai écrit 2 fois le i, pardon. Donc on obtient ici la partie réelle et la partie imaginaire. Enfin, partie réelle c'est ça sur ça, et partie imaginaire ça sur ça. Donc, petit c, lorsqu'on veut le phi-1 de R, c'est tous les z tels que phi de z appartient à R. Phi de z appartient à R, ça veut dire que la partie imaginaire est nulle. Donc la partie imaginaire c'est moins 2x plus y plus 1 égale à 0, et on reconnaît l'équation d'une droite. On écrit en toutes lettres l'ensemble et donc la droite d'équation ceci. Hein, là je ne l'écris pas, vous l'avez dans le corrigé, et on a ceci qui appartient à IR, à phi-1 de IR, c'est seulement si phi de z appartient à IR, c'est-à-dire étant imaginaire, c'est-à-dire c'est seulement si la partie, et ça j'aurais dû l'écrire ici, là c'était la partie imaginaire, là c'est la partie réelle de phi de z qui doit être égale à 0, et la partie réelle c'est ceci. Et donc si je divise tout par 2, ça me fait x carré moins 1 demi de x plus y carré, enfin c'est ça sur ça qui doit être égal à 0, donc je peux tout diviser par 2, ça restera nul, et je prends que le numérateur. Plus y égale à 0. Et là on fait comme d'habitude, hein, la méthode pour obtenir les identités remarquables, donc moins 1 demi au carré, donc moins 1 quart, et moins 1... alors 1 quart au carré ça fait 1/16e, et 1 demi au carré 1 quart égale à 0. On passe ça de l'autre côté et on aura le rayon ici en prenant la racine. Donc j'épilogue pas, vous allez corriger. Alors pour la question 4, c'était la démonstration
de la formule de dérivation de la fonction racine. Donc pour la fonction racine, on calcule le taux d'accroissement pour un x quelconque. Donc on prend soit x appartenant à R plus et h appartenant à R, tel que racine de x plus h existe avec x plus h positif, sinon ça ne sert à rien, on ne peut pas prendre la racine. De toute façon, h va tendre vers 0. Donc ici, on fait le taux d'accroissement et il faudra déterminer la limite du taux d'accroissement quand h tend vers 0. Donc le taux d'accroissement, c'est la valeur c'est f de x plus h. Alors ici, j'ai noté r, donc r de x plus h moins r de x, pardon. Voilà, sur h. Ici, on peut écrire directement ceci. Et donc là, on multiplie en haut et en bas, et très peu y ont pensé, mais je suis content quand même, il y en a qui y ont pensé. C'est pas forcément les meilleures copies d'ailleurs. Donc bravo à eux en tous les cas. On multiplie par la quantité conjuguée en haut et en bas. Surtout ne pas développer au numérateur. Il y en a plusieurs qui ont développé dans un autre exercice au dénominateur, alors que c'est totalement inutile. Parce qu'au contraire, tout ce qui est intéressant n'apparaîtra pas à partir du moment où on développe. En plus, ça fait du travail alors que ça ne servira à rien. C'est quand même bien dommage. Alors ça fait a carré moins b carré, donc ça au carré, ça fait x plus h, moins ça au carré, sur h facteur de la même chose. Là, les x s'éliminent, j'ai les h qui vont s'éliminer, et j'obtiens, voilà, ceci, avec un plus. Et là, j'ai plus de problème d'indétermination, parce que là, j'avais 0 sur 0. Quand h tend vers 0, ça faisait racine de x moins racine de x, 0, et h qui tendait vers 0, donc je ne pouvais rien faire. Là, maintenant, c'est plus un souci, puisque au numérateur, j'ai 1, et au dénominateur, quand h tend vers 0, j'obtiens 2 racines de x. Donc 2 racines de x quand h tend vers 0. Donc ça, c'est la dérivée de la fonction racine. Voilà. Donc on retrouve la formule. On va passer à la question 5, où il y avait encore cette méthode à utiliser de la quantité conjuguée. Alors dans un premier temps, déjà remarquons qu'il y a une formule déterminée, puisque si je remplace x par 2, au carré ça fera 4, fois 2, 8, plus 1, 9, racine de 9 ça fait 3, 3 moins 3, 0, ça tend vers 0 au numérateur, et au dénominateur, bien évidemment, ça tend vers 0 aussi, quand x tend vers 2. Donc 0 sur 0, c'est une formule déterminée. Pas besoin de le préciser, mais je vous l'écris tout de même. Ici, deux façons de procéder, soit comme on a fait pour la démonstration précédente de la dérivée de racine de x, on multiplie par ce qu'on appelle parfois la quantité conjuguée, en haut et en bas. Donc en haut, je multiplie par la même chose mais avec un plus, et en bas, par la même chose avec un plus. Même remarque que tout à l'heure, ça ne sert à rien de développer le dénominateur, puisque justement, on veut faire apparaître x-2, ce qui nous gêne en bas, en haut, pour pouvoir ensuite le simplifier. Donc au numérateur, on obtient a carré moins b carré. 3 au carré, ça fait 9. Pour ceux qui m'ont écrit 3, c'était dommage. Ensuite, ici, ça nous fera x carré. Alors, j'ai oublié le 2 ici, donc vous avez dû remarquer. Voilà. Et donc ici, j'obtiens au numérateur 2x carré moins 8 sur, voilà. Là, je peux factoriser par 2 et j'obtiens a carré moins b carré. Ça me fait a moins b facteur de a plus b. Et j'ai toujours au dénominateur ce que j'ai là. X moins 2 facteur de racine carrée de ceci. Voilà. Donc ça et ça simplifie. Et j'obtiens 2 facteurs de x plus 2 sur racine carrée de 2x carré plus 1 plus 3. Et là, je peux procéder, je peux déterminer la limite. Donc pour déterminer la limite, simplement je remplace x par 2. Et ici, ça me fera racine de 9, 3, plus 3, 6.
Et au numérateur, 2 plus 2, 4 fois 2, 8. Donc 4 tiers. Alors l'autre méthode, c'est par le taux d'accroissement. Donc on pose ici f de x égale ceci. On dérive. Alors d'abord, on remarque que ça, c'est f de 2. f de 2, c'est 3. Donc on obtient bien f de x moins f de 3 sur moins f de 2, pardon, sur x moins 2. Donc le taux d'accroissement. Et ici, il nous faut la dérivée. La dérivée, c'est racine de u, donc u'. Dérivée de cette expression, c'est 2 fois dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, sur 2 racines de u, c'est-à-dire ceci. C'est 1, pardon. Voilà. Il y a les deux qui s'éliminent, en haut et en bas, et on obtient cette expression. Ensuite, on écrit ceci est égal, on rappelle que c'est un taux d'accroissement, sinon on ne peut pas conclure, 2, voilà, tant quand x tend vers 2, vers la dérivée en 2. On a calculé préalablement la dérivée, vous ne pouvez pas le faire là, hein. Vous êtes obligé d'abord de calculer la dérivée en fonction de x et de remplacer x par 2. On ne peut pas le faire autrement. Donc ici, ça nous fait 2 fois 2 sur racine carrée de 2 au carré, voilà, etc. Ça, on l'a déjà calculé plusieurs fois, ça nous fait 3. Donc encore 4 tiers. Voilà. Alors, dans cette question 6, nous avions à factoriser par x moins i, par x plus i, puisque moins i était censé être racine de p. Alors, bien évidemment, j'avais un souci, puisque l'expression qui était ici n'était pas la bonne. Et donc, il fallait que je la modifie. Alors maintenant, nous allons procéder multiplier par z carré pour obtenir du z cube et faire en sorte que le z cube s'élimine. Donc, plus i z carré. On fait la différence. Ici, les z cubes s'éliminent. Et ici, je vais obtenir moins 2i moins i, ça fait moins 3i z carré. Et puis je recopie le reste. Donc ici, c'est certainement pas cette expression. Je l'ai mis. Ah oui, c'est 3i. Voilà. Et ici, je recopie le reste. Ensuite, ici, pour éliminer cette expression, il faut que je multiplie z par 1 moins 3i. Fois z, comme ça j'aurai 1 moins 3i z carré, plus, alors 1 fois i ça fait i, et moins 3 fois i ça fait moins 3i carré, donc plus 3 z. Je fais la différence, donc de tout ça, voilà, j'ai les z carrés qui s'éliminent, et il me reste moins 1 moins 3, ça fait moins 2, et 3i moins i plus 2i z. Voilà l'expression que j'obtiens. Et donc ensuite, il faut que je multiplie z par moins 2 plus 2i pour obtenir la même chose. Moins 2 plus 2i z. Et moins 2 fois i, ça fait moins 2i. Et 2i fois i, ça fait moins 2. Donc, pour que les choses s'éliminent et obtenir un reste égal à 0, il faut ici que j'ai 2i, moins 2i moins 2, moins 2i moins 2, moins 2i moins 2. Comme ça, en faisant la différence, ça fera 0. J'obtiens effectivement 0. Sinon, il aurait fallu que je fasse ça fois ça, plus ce qu'il y a ici, ce que certains m'ont écrit, et c'était très bien. Donc, fort de ce résultat, j'ai P de Z qui est égal à ça fois ça plus 0. Hein, donc là, tout marche très bien. Voilà. Voilà. Et donc, maintenant, il faut que je fasse le delta pour ceci. Donc, ça fait 1 moins 3i au carré, moins 4 fois moins 2 plus 2i.
On développe et on simplifie. Et on obtient moins 14i. Alors, moins 14i, il y en a qui savent que 2i, moins 2i, c'est 1 moins i au carré, auquel cas c'est fini, puisqu'ici, ça nous fait 7, facteur de 1 moins i carré. Et donc, on a directement une petit delta. Sinon, on est obligé de poser petit delta égale a plus ib, hein, je vous rappelle. Petit delta au carré, c'est a carré moins b carré plus 2i ab. Et delta, module de delta au carré, c'est égal à module de grand delta. Module de grand delta, ça nous fait 14, égale module au carré, ça fait a carré plus b carré. Donc fort de ceci, on obtient comme petit delta au carré, c'est égal à moins 14i. Ça fait que a carré moins b carré égale 1, égale 0. Donc a égale b, ou a égale plus ou moins b. Et on a, donc là on va faire la somme des deux pour obtenir le a. Donc 2a carré égale 14. Donc a égale racine de 7 convient. Moins racine de 7. Et on trouve le petit b en disant que on a le produit qui est égal à moins 14. Donc b, ce sera plus racine de 7. Voilà. Et on trouve ceci. Donc petit delta, c'est racine de 7, facteur de 1 moins i. Voilà. Et on retrouve le résultat qu'on avait là. Donc ça, c'était une méthode. J'ai la qualité qui est pas bonne. Je vais essayer d'obtenir une meilleure qualité. Alors ça tombait bien parce que ça, on a encore besoin pour une des questions qui va suivre. On va voir pour la suite double. Donc, avant de passer à la question suivante, on obtient donc comme racine Z1, c'est moins B, donc moins ceci, donc moins 1 plus, voilà, et ensuite plus racine de 7, 1 moins i, sur 2a, c'est-à-dire sur 2, et le deuxième, c'est la même chose, mais avec un moins ici. Voilà, et la racine première, c'est celle-ci. Donc on a les trois racines. Alors pour la question d'après, on avait a qui était ceci, b ceci, et on voulait calculer d'abord a plus ib pour essayer de déterminer après les valeurs de a et de b. Il suffira après, dans la mesure où a et b sont des nombres réels, ça se voit tout de suite, on fait des sommes de réels, a plus ib, la partie réelle sera a et la partie imaginaire, ce sera b. Donc on a la somme de k égale 0 jusqu'à n des cos kpi sur 3 plus i sinus kpi sur 3. Ça, on reconnaît l'exponentielle de c'est e de i kpi sur 3. Donc on se retrouve avec la somme de k égale à 0 jusqu'à n des ceci. Alors cette expression, la puissance, je peux la mettre là, voilà, et on obtient cette somme. Voilà, on a une formule qui nous dit que ça, quand on va de 0 à n, c'est 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, ou le contraire. D'ailleurs, je vais écrire le contraire. C'est e de i n plus 1 pi sur 3 moins 1 sur, grâce à cette formule, de i pi sur 3 moins 1. Voilà. Alors là, on a une technique qu'on avait déjà vue plusieurs fois, c'est la factorisation, ce qu'on appelle la factorisation par l'angle moitié. Donc la moitié de ceci, comme c'est sur 3, ça va devenir sur 6, la moitié. Voilà.
sur, pareil au dénominateur, i pi sur 6 fois, et ici, factorisation, il me reste l'autre moitié de l'angle. Voilà. Et ici, pour que ça fois ceci fasse 1, il faut simplement que je mette un moins, comme ça j'aurai la somme des puissances qui sera nulle. N plus 1, pi sur 3. Et la même chose au dénominateur. Voilà. Alors là, quand j'ai ceci, je peux diviser en haut et en bas par 2i. Et je reconnais la formule de l'air. Ce qui me fait sinus de cet angle, c'est-à-dire n plus 1 sur 6 pi, et au dénominateur sinus de pi sur 6. Sinus de pi sur 6, c'est 1/2. Donc ici, je vais avoir un 2 qui va apparaître. Donc j'ai 2 fois, puisque voilà. Cette expression, je ne l'ai pas simplifiée, mais j'ai pi sur 6 au numérateur, pi sur 6. Quand je vais faire la différence, n plus 1 et 1 une fois, il ne me reste plus que n pi sur 6, pi sur 6, voilà. I n pi sur 6, voilà. I n pi sur 6, sinus de, voilà. Donc là, pour aller plus vite, je mets le 2 là, et c'est fini. Maintenant, une fois que j'ai ceci, il me faut la partie réelle et la partie imaginaire. Donc j'écris ça sous forme trigonométrique, ce qui fait cosinus de n pi sur 6 plus i sinus de n pi sur 6. Une fois développé, ça me fait ceci. Voilà. Je reconnais ici la partie réelle, c'est-à-dire A, et là, la partie imaginaire, c'est-à-dire B. J'ai trouvé A et B. Alors pour la question d'après, nous avions une récurrence à faire. On avait un plus 1 qui était défini ainsi. On avait U0 qui était égal à 1. Donc la formule qu'on devait montrer, c'était que UN était égal à 1 sur racine de n. Si je remplace n, alors c'est pas U0, c'est U1, pardon. U1. Oui, U1 égale 1. Voilà. U1 égale 1. Donc ça nous fait bien 1 sur racine de 1. Donc P0 est vrai. Et P1 est vrai, pardon. Là, dans le corrigé, j'ai mis n égale à 0, c'est n égale 1 et c'est P1 qui est vrai. Voilà, donc il faudra que je corrige ça. UN plus 1, donc je recopie l'expression que vous avez ici. Tac. Voilà, je remplace ici racine UN par l'expression qu'il y a dans la formule que l'on veut démontrer. Voilà, 1 sur racine de n, là ça me fera 1 sur n. Je mets tout ce dénominateur sous la racine qui est ici. Voilà. Là, je vais me retrouver avec 1 sur racine de n au numérateur et au dénominateur qui vont se simplifier. Il ne me restera plus que ça, ce qui est l'expression rang n plus 1. Alors, surtout, une petite remarque, c'est que lors de ce calcul, j'ai vu des choses du style 1 sur... racine de n, racine, et c'est ça que la remarque que je voulais faire, c'est qu'il y en a qui m'ont quand même écrit que ça, c'était racine, donc la somme des racines, ou ils m'ont écrit directement ceci. Voilà. Enfin, des choses assez horribles. J'ai vu plein de choses horribles. Donc ça, tout ça, c'est horrible à proscrire. Non, la racine d'une somme, on ne peut rien faire. Voilà pour cette question. Ensuite, on dit Pn implique Pn plus 1. On a montré par récurrence que... Alors, Pn implique Pn plus 1, on n'est pas obligé. Mon collègue, l'année prochaine, préférera que vous écriviez Pn plus 1 vrai. Voilà. Alors, dans la question 8, on avait cette suite qui était définie. C'était une suite double. Et on avait à montrer par récurrence cette expression. Donc, dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle une récurrence double. Donc, dans un premier temps, il faut montrer l'initialisation au rang 0 et au rang 1. Sinon, ça ne suffit pas. Donc pour le rang 0, tout simplement, dans l'expression qui est ici, on remplace n par 0. Ça fait quelque chose à la puissance 0, c'est 1. Pareil. Donc 1 plus 1, 2, c'est V0.
Et à la puissance 1, on voit que le i et le moins i s'éliminent, il me reste 2 tout, donc V1. Donc H0 et H1 vrai. Et là, la subtilité, elle est qu'au moment de l'hérédité, il faut supposer vrai sur 2 rangs consécutifs. Hn plus 1. Ça, beaucoup ont oublié Hn plus 1. Donc non, c'est les 2 rangs consécutifs, sinon on ne peut pas remplacer Vn plus 1, ici, par son expression en fonction de n. Parce qu'on ne le sait pas si on n'a pas supposé Hn plus 1 vrai. Et ça va nous permettre de montrer que Hn plus 1 et Hn plus 2 sont vrais. Si on part de là, ça implique ceci. Alors ici, il y a un petit calcul, hein, je vais vous le montrer. Donc, ce petit calcul, j'en suis donc au moment de l'hérédité. On écrit Vn plus 2, on applique la formule de récurrence, toujours dans n'importe quelle récurrence. Ici, comme on a supposé ça vrai au rang n plus 1, je peux écrire ceci. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas supposé au rang n plus 1, vous ne pouvez pas écrire que ça c'est ça. Voilà. Donc ceux qui l'ont fait, s'il y avait une incorrection, il y avait quelque chose d'illogique. Hein. Voilà. Et on a ceci. Alors là, vous avez tout de suite remarqué qu'on peut factoriser ici en développant par le 2, par le 1 plus i puissance n, facteur 2, 1 plus i, et puis le moins ici, comme là j'ai tout pris, moins 1. Et pour l'autre, pareil, 2 facteur de 1 moins i puissance n, facteur 2, ben là le moins 2, ceci, enfin 2 fois ceci, il me reste juste moins 1, et la première partie, j'en avais n plus 1 au lieu de n, donc il me reste ceci. Voilà. Et donc dans les deux cas, on voit que le 1 s'élimine et il me reste tout simplement fois i ici et fois i ici. Fois moins i, pardon. Donc il y a un moins ici. Alors ici, dans la mesure où on devait obtenir 1 plus i à la puissance n plus 2, ça veut dire que ça devrait être égal à 1 plus i au carré. Alors il n'y a plus qu'à vérifier. Et il y en a, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait 1 plus i au carré. Ils ont développé, ça fait 1 au carré plus 2i plus i carré. Le i carré, ça fait moins 1, ça s'élimine avec ça, j'obtiens 2i. Et si je fais 1 moins i au carré, c'est la même chose, mais avec moins 2i. Donc là, ils ont dit, donc ça c'est égal, le 2i, ils l'ont remplacé par 1 plus i au carré, facteur 2 à la puissance n, et là le moins 2i, ils l'ont remplacé par 1 moins i au carré, et puissance n. Donc ils ont obtenu à la puissance n puissance 2, ça faisait, voilà, et là pareil, ce qu'on voulait obtenir au rang n plus 2. Donc on a montré par une récurrence double, et il faut écrire comme dans mon corrigé. Hein. Donc ceci, on a montré par une récurrence double ceci. Alors nous allons maintenant procéder à la correction de l'exercice 2. Hein. Nous avions deux fonctions à étudier, une fonction f et une fonction g. Alors là c'est vrai que ça n'a pas été idéal, on va voir. Donc ici, pour cette fonction f, nous avons f de x qui est égal à ln de x sur x avec x strictement en positif. Donc on vous demande les limites. Dans une première question, on avait les limites. Alors pour les limites en 0, c'est très simple puisque en 0 plus, enfin 0 même d'ailleurs, ln tend vers moins l'infini. Et quand x tend vers 0 plus, on a 0 plus, moins l'infini sur 0 plus, c'est moins l'infini. Ensuite, en plus l'infini, c'est une forme, c'est la croissance comparée. Donc on écrit croissance comparée, tout simplement, et on met 0. C'est une forme déterminée, hein, plus l'infini sur plus l'infini, mais par croissance comparée, c'est 0. C'est le polynôme qui va toujours plus vite que le ln. Donc voici pour ces limites. La question petit b, alors n'oubliez pas d'écrire par croissance comparée, sinon ça ne suffira pas.
On doit calculer la dérivée, c'est de la forme u sur v, donc u', c'est ln', donc 1, fois v c'est x, moins u, c'est-à-dire ln de x, fois dérivée de x, c'est-à-dire 1. Donc on obtient ceci, voilà, 1 moins ln de x sur x carré. Alors ici, le dénominateur étant positif, on a f' de x du signe de, et il faut l'écrire, ln de x, voilà. On résout ceci positif ensuite, donc par ailleurs, une fois qu'on a écrit ça, mais c'est indispensable de l'écrire, on résout, voilà, on passe à l'exponentielle de 1, voilà. Et donc on a un changement de signe en e. C'est pas défini en 0, plus l'infini, e, 0, c'est positif quand on est en dessous, donc ici, et négatif au-dessus. Donc on a croissance, décroissance, ensuite f' de x, f. La valeur, ici on a trouvé moins l'infini, donc ça correspond, effectivement, on monte à partir de moins l'infini, et en plus l'infini, 0. L'expression en e, ça faisait ln2, c'est-à-dire 1 sur e, donc 1 sur e. Voilà, il faut l'écrire à côté, le calcul. Ensuite, petit c, en déduire les variations, ça y est. Et ensuite, une représentation rapide. Donc ici, en 1, on voit que ln de 1, ça fait 0. Donc f de 1, c'est 0. Il y en a qui l'ont rajouté, c'est très bien. Ça, j'ai apprécié. Moins l'infini. En e, c'est-à-dire environ 2,71, on a 1 sur e. Donc c'est tout petit. Donc on a quelque chose qui va faire comme ça. Et après, qui va s'écraser sur cette asymptote. Ici, asymptote, il faut l'écrire. Asymptote, c'était demandé. Y égale à 0. Et ici, asymptote, x égale à 0. Asymptote, x égale à 0. C'était demandé, si on avait des asymptotes. Alors, voici pour cette première question. La deuxième question, c'est la même chose, mais c'est la fonction, presque la même chose, c'est g de x, avec un carré ici. Voilà. Donc, dans un premier temps, il y avait une formule à montrer. Donc, la formule à montrer, c'était une formule où il fallait utiliser les propriétés sur le logarithme. On avait ln de racine de x sur racine de x, le tout au carré, égale fois 4. Ça devait être égal à g de x avec le carré ici. Donc ici, on reconnaît puissance 1/2, donc je mets le 1/2 ici. Racine de x, c'est x puissance 1/2, donc je peux sortir, voilà, au carré. Donc là, j'ai 4 fois 1/2 au carré, ça fait 1/4, le ln au carré. Et ici, la racine de x au carré, c'est x. Donc on obtient g de x. Voilà. Donc voici pour cette première question. La deuxième question, c'était les limites en 0 puis en plus l'infini. Préciser éventuellement les asymptotes. Alors en 0, ici, si ceci s'attend vers moins l'infini, au carré, ça tendra vers plus l'infini. Voilà. Sur 0 plus, donc g de x tend vers plus l'infini cette fois. Ensuite, par croissance comparée, on a encore g de x qui tend vers 0. Donc voici on a donc une asymptote ici verticale, toujours d'équation x égale à 0, la même que pour f, et ici pareil, la même asymptote pour g, la même. Voilà. Alors on aurait pu aussi, pour faire les limites, utiliser cette expression en prenant grand x ici qui tend vers plus l'infini, on a ln de grand x sur grand x, et ça marche aussi. Voilà. Donc petit c, on vous demande la dérivée. La dérivée de g, c'est encore u sur v, donc u'. U étant égal à ln de x au carré, c'est de la forme u au carré, c'est-à-dire 2u' quand on dérive. Donc la dérivée de ça, ça fait 2 fois la dérivée de ln 1 sur x fois u, c'est-à-dire ln de x. Ça, c'est juste pour ln de x au carré, fois v, moins u. Alors u, c'est toujours ln de x au carré, fois v',
c'est-à-dire 1. Voilà. Les x ici vont s'éliminer et j'obtiens 2 ln de x moins ln carré. Donc en factorisant par ln de x, ça me fait 2 moins ln de x sur x carré. Pareil, on dit x carré strictement positif, donc g' de x du signe de 2 moins ln de x fois ln de x. Voilà, il suffit de faire un tableau de signes. Alors, ceci, d'abord, on va étudier son signe positif si et seulement si ceci. Je passe à l'exponentielle et j'obtiens ceci. Et pour celui-ci, le ln de x, on connaît son signe, là, ça change de signe en 1. Donc ici, j'ai e au carré, 1. Voilà. ln de x s'annule en 1, négatif avant. Le ln, il fait comme ça. 1 ici, une asymptote verticale. Voilà le ln. Voilà, je vous ai dit, il faut apprendre les représentations graphiques. Donc négatif, après positif, positif. Et 2 moins ln de x, ça change de signe ici. Alors là, maintenant, c'est quand on est en dessous que c'est positif. 2 moins ln de x. Donc c'est positif là et négatif ici. Donc maintenant, f' de x, c'est négatif, positif, négatif. En 0, c'est pas défini. Voilà. Et on a g, pardon. C'est pas f, mais g, décroissant, croissant, décroissant. On regarde si les limites correspondent. On avait trouvé plus l'infini en 0. Oui. 0 en plus l'infini. Oui. Ici, ln de 1, c'est 0, donc 0. Et ici, en e carré, ça fait ln de 2, ça fait 2. Ça nous fait 2. Au carré, sur E2, sur E2, 4 sur E carré. Voilà pour le tableau de variation de G. Et on fait la représentation graphique sur le même graphique que F. Je vous rappelle que pour F, on avait trouvé ceci. Voilà. Et donc pour G, on va avoir une fonction qui va faire ceci. Hop. Voilà. Là, ça va remonter jusqu'à E carré. E carré, c'est assez loin. Voilà. Et on va redescendre. Voilà. 4 sur E carré. Voilà. Avec une... Exactement. Alors maintenant, on veut chercher les points d'intersection. Alors il y en a un qui est évident, c'est pour égal 1, mais sinon on doit résoudre. Hein. G de x égale f de x, et seulement si ln de x carré égale à ln de x, on met tout à gauche et on factorise par ln de x. Et donc on trouve égal à 0, seulement si ln de x égale à 0, ou ln de x égale 1. ln de x égale à 0, c'est pour x égale 1. Ou ln de x égale 1, on prend à l'exponentielle, ça fait exponentielle de ln de x et x égale E. Donc ici, c'est E. Donc l'endroit où la tangente est horizontale pour la fonction f. Voilà la représentation. Ensuite, il n'y a plus qu'à étudier la différence des deux. La différence des deux, on a ça sur x, pour étudier quand est-ce que c de g est plus grand que c de f. Donc, on résout cette inégalité. Voilà. Ici, on fait un tableau de signes, parce que normalement, il y avait sur x. Mais comme x est positif, je peux multiplier par x et le supprimer. On a ln de x. Cette fois-ci, ln de x moins 1. Ici, c'est en 1 et en nœud que ça va s'annuler. 0, 0. Voilà. Et là, c'est la position, le signe du produit. Ici, on a négatif, positif, positif. Négatif, négatif, positif. Ici, plus, moins, plus. Donc, la position, comme c'est g de x moins f de x. Là, c'est c de g qui est plus grand qui est au-dessus de c de f. Ici, c'est c de f qui est au-dessus de c de g.
Et ici, c'est C de G, puis au-dessus de C de F. Regardez ici, c'est C de F qui est au-dessus de C de G. C de G, c'est en rouge. Ici, on a C de G au-dessus de C de F. Et ici, C de G au-dessus de C de F. Donc, effectivement, c'est ce qu'on retrouve graphiquement. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 3. Alors, voici l'énoncé de l'exercice 3. J'ai mis celui de 4 aussi, qu'on verra tout à l'heure. Donc ici, dans l'exercice 3, c'est une fonction classique qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à celle que vous aviez en élément de courbe. Donc j'espérais de meilleurs résultats, je dois avouer. C'est h de x égale arc sinus de 2x sur 1 plus x carré. Alors on va poser ça comme étant u qui a x. Ah, j'ai oublié le x. Ici, voilà. Donc on va étudier cette fonction pour savoir étudier le domaine de définition. Donc on fait la dérivée. Vous regarderez, mais la dérivée, on tombe sur ça. Voilà. Comme ceci positif, c'est du signe de ça. Du signe de, si je factorise par 2, voilà. 1 moins x carré. 1. Ah là là. Et ça, c'est 1 moins x, facteur de 1 plus x. Donc on a deux racines qui sont 1 et moins 1. Et donc on peut faire directement le tableau de signes de u'. Puisque en moins 1, ça s'annule. En 1, ça s'annule. Et le coefficient de a étant négatif, c'est négatif à l'extérieur. Positif, voilà. Donc on avait décroissant, croissant, décroissant. Ça c'est pour la fonction u. Alors pourquoi est-ce qu'on fait l'étude de la fonction u? Pour savoir quelles sont les valeurs prises par cette fonction. Car le cosinus, lui, l'arc sinus, pardon, est défini sur moins 1. Si ça appartient à moins 1, je peux faire arc sin de quelque chose qui appartient à moins 1. Alors en plus l'infini, c'est équivalent à x sur x carré, à 2x sur x carré, c'est-à-dire 2 sur x, qui tend vers 0. Donc là, on a 0, quand x tend vers plus l'infini. 0, 0. En moins l'infini, même chose, 0. On n'a plus qu'à faire la valeur en 1, h de 1. h de 1, ben, ça fait u de 1, u de 1, pardon. u de 1. u de 1, ça nous fait 2 sur 2, donc 1. Et u de moins 1, on trouvera moins 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, u de x appartient à moins 1, 1. Comme arc sinus défini sur moins 1, 1, h est défini sur R. Puisque toutes les valeurs pour n'importe quelle valeur de R, ça c'est entre moins 1 et 1, et arc sinus de quelque chose entre moins 1 et 1, ça existe, donc c'est défini sur R. Alors on a profité pour faire U', ce qui va nous aider pour faire H'. Alors avant de faire H', on va déterminer si H est pair ou impair. Alors j'en ai quand même 4 ou 5 qui m'ont dit que comme elle n'était pas paire, elle est impaire. La majeure partie des fonctions ne sont ni paires ni impaires. Que ce soit bien clair, je ne l'ai dit que 10 fois, donc essayez de le retenir cette 11e fois où je vous le dis en vidéo, peut-être que vous le retiendrez mieux, mais la majeure partie des fonctions sont ni paires ni impaires. Donc ne dites pas que parce qu'elle n'est pas paire, elle est impaire, ça ne veut rien dire. Alors ensuite, quelqu'un qui appelle, une publicité. Alors ça nous fait arc sin, ici si j'évalue en moins x, ici je vais avoir un moins 2x sur 1 plus moins x au carré. Ça, en revanche, je suis content parce que ça, vous le transformez facilement en x carré. Donc, vous avez... enfin, moi, je trouve de toute façon que vous avez les compétences qu'il faut. Hein, c'est juste... ouais, c'est autre chose. Le moins qui est là, arc sin étant impair, je peux le sortir. Donc, je peux le sortir. Et là, j'obtiens moins h de x. Donc, la fonction est impaire. Voilà, h impair. Alors ensuite, quand on vous demande h' de x, comme c'est h c'est
arc sin rond u de x, j'ai un u' de x qui apparaît fois arc sin prime de u de x. U', je vais calculer ici. Voilà. Et la dérivée de arc sin, c'est 1 sur racine carrée de 1 moins grand x au carré. Grand x, c'est u de x. Donc, u de x, c'est ça. Voilà, au carré. Alors, je mets sous le même dénominateur. Ici, j'obtiens 2, voilà, sur 1 plus x carré, racine carrée de ceci, alors j'ai oublié de mettre le carré, ça au carré, moins 2x au carré, ça fait 4x carré, sur 1 plus x carré au carré. Si j'enlève je mets la racine ici, j'enlève les carrés, voilà, et là j'ai la même chose, là et là. Donc ça s'élimine, et j'obtiens ceci. Vous regardez le corrigé plus en détail. Alors cette expression, on reconnaît en développant, on obtient 1 plus 2x carré plus x4 moins 4x carré, donc là j'ai un moins. Et là je peux refaire dans l'autre sens, c'est-à-dire que là je reconnais 1 moins x carré au carré. Quand j'ai racine de x au carré, c'est valeur absolue de x. Donc j'obtiens valeur absolue de 1 moins x carré. Voilà ce que j'obtiens. Donc vous avez le détail des calculs. Hein. Là j'ai beaucoup d'intermédiaires que j'ai effacés au fur et à mesure. Donc là ça fera plus ou moins 2. Alors... Oui, enfin, presque, parce que ici, j'avais un carré, et là, j'ai oublié de le mettre. Donc, ici, depuis le début, il me reste, quand je vais simplifier avec celui-ci, 1 plus x carré. Donc ici, sur 1 plus x carré. Donc ici, 1 plus x carré. Donc ça me fera... ça, j'ai déjà étudié le signe. Quand est-ce que c'est positif? C'est entre moins 1 et 1. Donc j'obtiens égal... quand x appartient à moins 1, 1, c'est égal à ça et ça, c'est pareil. Donc ça me fait 2 sur 1 plus x carré. Et quand je suis en dehors de moins 1, 1, sur moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, j'ai un moins ici qui apparaît. Alors maintenant que j'ai trouvé ceci, ici je reconnais la dérivée 1 sur 1 plus x carré. Hein, il y en a à qui ça doit faire tilt. Ça fait dérivée de arc tangente. Donc la dérivée de h, c'est arc tangente. Donc h, il faut que je fasse une primitive de ça, c'est-à-dire 2 arcs tangentes. 2 arcs tangentes de x. Et ici, moins 2 arcs tangentes de x. Mais tout ça, c'est toujours plus une constante près. Donc, si c'est... Alors, pour x, voilà. Si... Alors, ça, c'est sur moins 1, 1. Ici, sur moins l'infini, moins 1. Et ici, sur 1 plus l'infini. 1 en moins 1, moins l'infini, moins 1 et 1 plus l'infini, c'est toujours primitif de moins 1 sur... Donc c'est... Voilà. Alors c'est prime et c'est seconde. Alors pourquoi je sépare? Parce qu'il faut toujours être sur un intervalle pour trouver les constantes. Et ensuite, il suffit d'évaluer le h en 0 pour trouver la constante qui est là. Auquel cas, on va trouver la constante C qui est égale à 0.
Ensuite, pour h en 1, pour retrouver la constante qui est ici, en 1, ça me fait arcsinus de 1, c'est-à-dire pi sur 2, et arctangente de 1, c'est pi sur 4. Donc pour tomber sur... là, j'ai moins 2 pi sur 4, donc moins pi sur 2, et il faut que je tombe sur plus pi sur 2. Donc il va falloir que je fasse plus pi ici. Et il faudrait l'écrire, hein, tout ça, et moins pi. Voilà. Pour, si je refais pareil pour la dernière. Donc voilà comment on procède. Alors, c'est le contraire. Pi et plus pi. Voilà comment on procède pour trouver la fonction h quand on a trouvé la dérivée. Donc on avait h' égale quelque chose dont une primitive était arctangente à chaque fois. Donc voilà comment on peut trouver h et simplifier h. Ensuite, le tracé de h sur 0 plus l'infini, puisque c'était impair, on n'a pas besoin. Alors, vous regarderez sur une calculatrice ou sur votre corrigé, hein, je l'ai fait en utilisant tout ce qu'il y avait dans le tableau. Alors maintenant, on va faire l'exercice 4. Alors pour l'exercice 4, certains ont fait le dessin et c'est très très bien. C'était ici, ce qu'on est en train de faire, c'est ça. On a la fonction carré, on a une droite qui fait ceci, et on est en train de chercher le projeteur diagonal de n'importe quel point A carré sur la droite, H. Donc pour trouver H, toujours la même chose, hein, on a ici une équation de droite. Si vous ne faites pas le dessin, après vous êtes obligé d'apprendre par cœur la technique, vous allez vous tromper une fois sur deux. Ici on a un vecteur normal qui est égal à 1 moins 1. Alors il y en a qui m'ont rajouté une troisième coordonnée alors que nous sommes dans le plan. Donc pour déterminer ce projeteur orthogonal du point qui est ici, il suffit simplement de trouver, question exercice 4, on a là le point A, voilà, la droite qui est ici, on fait une représentation paramétrique de la droite qui est là, la représentation, et il faut écrire parce que sinon on ne sait pas où vous allez, paramétrique de la... alors on ne dit pas là, mais une représentation paramétrique de la droite, alors j'écris en abrégé, mais il ne faut pas faire, hein. La droite passant par A et orthogonale à D. Alors comme on a un vecteur normal de D, on a un vecteur directeur de cette droite. Voilà. Donc si on note ça delta, à droite delta, on a delta x. Donc vecteur directeur, c'est ceci. Donc ça nous fait lambda plus coordonnée de A, c'est A à 2. Et là, moins lambda. Il faut préciser. N normal à D. Donc directeur de delta. Ça, il faut l'écrire. Voilà. Et ensuite, on met ça là-dedans, on simplifie et on trouve lambda. Et après une petite série de calculs, on trouve lambda. Alors j'avais mis t dans mon corrigé, donc pour ne pas vous mélanger, je mets des t et je trouve t égale a carré moins a sur 2 plus 1. On remplace dans cette équation et on trouve xh. Si h c'est le projeté, ben c'est plus a, donc ça fait a carré plus a sur 2 plus 1, et yh a carré plus a sur 2 moins 1. Voilà ce que l'on obtient après simplification. Donc, une fois qu'on a ça, on peut calculer la longueur AH, c'est racine carrée 2, et on fait ça plus A. Alors en fait, il se trouve que si j'avais fait, on va obtenir T, parce que le vecteur AH, c'est T fois le vecteur N qui est ici. Donc quand je fais AH, ça me fait T fois la norme de N, fois module de T. On obtient
Norme de n, c'est racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Donc racine de 2. Voilà. Fois norme de t, c'est-à-dire a carré plus a sur 2 moins 1. Voilà. Valeur absolue de ceci. Voilà. Si je mets tout sur le même dénominateur, je multiplie ici, ça me fait moins 2. Voilà. Ce qui était donné. Alors c'est t, c'est ça. Voilà. Voilà ce que l'on obtient avec un plus. Oui. Alors si on fait delta, le delta étant négatif, c'est du signe de A. Donc c'est toujours positif, donc je peux enlever les valeurs absolues. Voilà, mais ça il faut l'expliquer. Hein. Dire que delta étant négatif, on peut enlever la valeur absolue. Je ne l'ai pas mis dans le corrigé, d'ailleurs il faudra que je le mette. Donc la distance, c'est ceci. Et donc ensuite, comme c'est un polynôme son degré, elle est maximale. Enfin sinon on dérive, hein. Il y en a qui ont dérivé. Ils ont dit c'est 2a moins 1, donc max en a égale 1,5. Voilà. A égale 1,5, on remplace ici a par 1,5 et on fait le calcul. Donc cette distance minimale, on pourra la trouver. Alors maintenant qu'on sait que c'est en 1,5, on n'a plus que l'équation de la tangente à trouver. Comme la dérivée c'est 2x, en 1,5, alors la fonction j'avais noté comment? C comme carré, c de x prime, c'est 2x, y égale. Alors j'ai été surpris quand même qu'il y en ait plein qui soient partis une bonne heure avant la fin. Alors on voit pas bien encore. Il faut que je refaire un peu. Il y en a qui sont partis une bonne heure avant la fin, sachant que cette équation de tangente, ils savaient le faire. Donc je trouve un peu inadmissible quand même que certains d'entre vous partent avant la fin, alors qu'il y avait des choses accessibles jusqu'au bout. Donc je trouve que vous n'êtes pas très combatif pour cela. Voilà. Donc C' de 1, de 1,5, parce que ça me fait C' de 1 pour la tangente de 1,5, pardon. Voilà, C' de 1,5. Quatrième question, C' de 1,5, facteur de x moins 1,5, plus C de 1,5, c'est-à-dire 1 quart. C'est de x, c'est x carré. Voilà. Si vous aviez fait le dessin, vous saviez que le maximum il était là, en 1,5. Le minimum. Voilà. Donc ça faisait 1, facteur de x moins 1,5, plus 1 quart, et on arrivait à x moins 1 quart. Voilà. Voilà pour se corriger. Ah, j'ai l'impression que... Non, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Voilà. Qu'il y ait eu une pause. Voilà, on s'arrête là. Et travaillez bien se corriger pour le DS de révision.